Bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ostéoarthrologie du tronc. Aujourd'hui nous allons étudier les caractéristiques individuelles des vertèbres du segment thoracique. Pour vous faire un rappel, au niveau des corps des vertèbres thoraciques, vous avez une articulation de la tête de la côte qui va unir la tête des côtes aux régions latérales des corps vertébraux. Et vous avez ensuite, sur l'apophyse transverse, une articulation qu'on appelle costo-transversaire. Elle va unir les tubercules costaux des côtes à ces apophyses transverses. Je vous ai mis un petit schéma parce que on va retrouver des caractéristiques individuelles au niveau de la première vertèbre, de la 10e, de la 11e et de la 12e. Vous voyez que sur les vertèbres 2 à 9, vous avez une demi-facette sur le haut et une demi-facette inférieure, avec une facette complète sur le processus transverse, alors que la première, la 10e, la 11e et la 12e vont présenter des particularités. Voici notre rachis thoracique. J'ai enlevé les côtes pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Ici nous avons notre première vertèbre thoracique. Son corps est semblable à celui des autres vertèbres cervicales parce qu'il va présenter des apophyses unciformes. Donc ce qui est caractéristique de cette première vertèbre, c'est qu'elle n'a pas de demi-facette costale supérieure. Elle va avoir une facette costale complète pour accueillir la première côte. Et vous avez une demi-facette inférieure normale pour la deuxième côte qui va s'articuler ici et qui va s'articuler sur la demi-facette supérieure de la deuxième vertèbre. Vous avez la première côte ici, la deuxième et la troisième. Ici, vous avez la 10e vertèbre thoracique et vous avez seulement la demi-facette costale supérieure pour venir accueillir la 10e côte. Mais vous n'avez pas de demi-facette inférieure. Et vous avez sur l'apophyse transverse une facette pour le tubercule de la côte. Par rapport à la 11e et la 12e vertèbre thoracique, vous pouvez voir qu'il y a uniquement une facette costale complète pour la 11e et la 12e côte. Cette facette complète se trouve au niveau des pédicules des vertèbres. Si on regarde les apophyses transverses, vous ne trouverez pas de facette costale. Les côtes sont en effet flottantes et n'ont pas d'articulation car les processus transverses sont peu développés, notamment sur T12 où ils sont inexistants. Isolons T12. Cette dernière vertèbre thoracique est de type lombaire. Elle a un corps massif, réniforme et légèrement incliné vers l'arrière. Son corps vertébral est plus grand par rapport à l'arc postérieur. Son processus épineux est court, moins oblique que les autres et beaucoup plus horizontal. Ses apophyses articulaires inférieures sont de type lombaire et trochoïde, c'est-à-dire qu'elles sont orientées vers l'extérieur et vers l'avant, alors que les facettes articulaires supérieures sont orientées vers l'arrière, l'extérieur et le haut, ce qui est typiquement thoracique. En effet, cette vertèbre représente une charnière, la charnière dorso-lombaire, et qui est un point d'inflexion entre la syphose dorsale et la lordose lombaire. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine vidéo.